Bienvenue à cette vidéo du 13 décembre. J'espère que vous aimez cette série et que cela vous aide. N'hésitez pas aussi à partager ces vidéos et à inviter d'autres à encore suivre les derniers jours de ce calendrier de l'Avent virtuel. Aujourd'hui, le verset qui est devant nous, c'est un verset qui se trouve dans l'évangile de Marc, et puis au verset 45 du chapitre 10, où il est dit que le Fils de l'homme, donc cette expression, c'est toujours une expression qui parle de Jésus. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Donc il est venu pour donner, pour servir déjà, mais aussi pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Pas seulement pour donner la rançon, pas juste donner de l'argent ou quelque chose, mais pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ce que nous allons voir maintenant, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Parce que si on va dans un autre livre de la Bible, il y a quelque chose de très semblable qui est dit, mais qui est un tout petit peu différent et qui est très instructif. Ça se trouve en 1 Timothée 2, et là il est dit au verset 4 que Dieu, Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité, car Dieu est un et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus. Attention, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, dans le verset que je viens de lire en Marc 10, on a qui s'est donné en rançon pour plusieurs. Et en Timothée, il a dit la même chose, il a dit aussi qu'il s'est donné en rançon, mais pour tous. Alors, c'est quoi la différence ? Et pourquoi? Est-ce que c'est une contradiction? Est-ce que c'est une erreur? Non, absolument pas. C'est complémentaire. Si je prends, pour commencer, ce verset de Timothée que j'ai lu en dernier, on voit que l'accent qui est mis ici, c'est que le désir de Dieu, ce Dieu qui est appelé ce Dieu sauveur, le désir de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Alors, vu que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il a donné la base pour que ce soit possible. C'est pour cela que que le Seigneur Jésus s'est donné en rançon pour tous, il est dit ici. C'est-à-dire que tous ont la possibilité de venir et d'être sauvés. Donc, c'est notre responsabilité, c'est ta responsabilité maintenant de venir. Et c'est ce qu'on voit justement dans ce verset de Marc, où on voit qu'il s'est donné en rançon pour plusieurs. Parce que, hélas, pas tout le monde répond à ce désir de Dieu d'être sauvé. Pour donner une image, c'est comme si vous êtes pris en captivité et il y a quelqu'un qui paye une rançon, mais finalement, les gens ils restent dedans, ils ne sortent pas libres. Ils ne veulent pas être libres. Eh bien, dans ce cas-là, la rançon, elle a plus d'effet pour eux s'ils ne veulent pas accepter cette rançon, ce qui a été payé. Et c'est comme ça que Dieu a payé vraiment pour tout le monde. Tu peux venir, tu peux être libre. Il y a rien, il faut juste sortir, il faut juste l'accepter maintenant. Il faut accepter Jésus-Christ comme celui qui a donné sa vie, comme on a lu. Cette rançon, c'était sa propre vie. Donc, ça, il a donné vraiment pour tous. Mais dans notre verset où il est dit qu'il a donné pour plusieurs, c'est pour tous ceux qui vraiment acceptent cette rançon aussi. Et qui disent pas non, j'ai pas besoin de sa rançon, je vais faire moi-même. On veut faire nous-mêmes, on n'a pas besoin d'un sauveur, on n'a pas besoin de sa rançon. Alors, moi j'espère que tu fais partie de ces gens, c'est beaucoup de gens déjà qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont reçu cette rançon, qui ont accepté que Jésus a payé avec sa vie cette rançon que personne d'entre nous pouvait payer. Moi je l'ai accepté et je ne l'ai jamais regretté. J'espère que aussi ça va être ton cas. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour qu'il puisse être cette rançon. Alors, on va encore apprendre un peu plus sur tout ce que Jésus a fait dans les prochaines vidéos. Alors on dit à bientôt.